Bonjour, je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler à l'approche du temps des fêtes. Mon nom c'est André Bourassa, je suis président et directeur de SOPAR. SOPAR, on dit société de partage ou on va dire aussi société de partenaires, de partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de vous parler un peu de mon expérience. Le plus gros programme de SOPAR à ce moment-ci, c'est son programme de femmes. Nous avons près de 200 000 femmes en Inde. Mais quand on a commencé il y a 20 ans, ça a été long et très difficile parce que les villageois ne savaient pas à quoi s'attendre. Il y avait beaucoup de réticence à s'embarquer là-dedans. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde à ce moment-là et de visiter un village. Alors j'arrive là, il y avait une vingtaine de femmes qui étaient assises à terre, en silence, les yeux rivés au sol. Alors on me dit, pose-leur des questions. Alors je pose une question. Il ne se passe rien. Alors on me dit, mais non, mais tu dois pointer une femme du doigt, celle que tu veux qui réponde. Puis là, on me dit, regarde bien, elle va regarder de côté, parce que tu vois les hommes là-bas, c'est les maris. Alors elle va attendre le signal de son mari, comme de quoi elle peut te répondre. Ça s'est passé exactement comme ça. Je retourne dans le même village 3 ans plus tard. Cette fois-là, il y avait à peu près 200 femmes, assises à terre encore, mais qui parlaient, il y avait beaucoup de bruit, puis on sentait beaucoup d'énergie dans cette rencontre-là. Je regarde autour, il n'y avait pas d'hommes. Alors je pose une question et immédiatement, il y a près de 200 mains qui se lèvent. Je pointe à une femme qui se lève et qui me regarde cette fois-ci, mais complètement dans les yeux. Et elle parle, et elle parle, et elle parle. Et quand elle se rassoit, il y a d'autres mains qui se lèvent parce qu'il y avait d'autres femmes là qui avaient des choses dont elles voulaient parler. Écoutez, je n'ai pas besoin de parler la langue locale pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose d'assez important pour ces femmes-là. Elles n'avaient plus la même perception d'elles-mêmes qu'elles avaient 3 ans auparavant. Et ça, c'est le genre de personnes, ces femmes-là, qui deviennent nos partenaires. Dans le village, par exemple, on a un programme de microcrédit, mais c'est elles qui le gèrent. C'est elles qui entreprennent toute une série de projets, des projets sanitaires, des projets de santé, des projets d'environnement, toutes sortes de projets qu'elles font pour le bien de la communauté. Elles s'occupent en plus des plus vulnérables dans leur communauté, par exemple les orphelins. Dans tous les villages où on a les groupes de femmes, les orphelins n'ont pas à travailler. Les femmes s'assurent qu'elles sont nourries, qu'ils sont logés, qu'ils peuvent voir un médecin s'ils sont malades et qu'ils vont à l'école. Et non seulement elles font ça, mais elles contribuent elles-mêmes. Elles organisent des événements spéciaux pour les orphelins, pour les célébrer, pour leur laisser comprendre que bien qu'ils n'aient pas de parents, ils sont encore les membres d'une communauté qui les respecte et qui voit beaucoup de valeur en eux. Et ces femmes-là sont des femmes pauvres qui doivent travailler au champ pour gagner à peine $1 par jour pour pouvoir nourrir leur famille. Eh bien, lors de ces événements, elles font des dons, un minimum pour chaque femme, d'1 journée de salaire. Certaines iront à donner jusqu'à 2 ou 3 pour les orphelins. Et ce genre de contribution, ce genre d'implication dans les projets, on l'a pour tous les projets de SOPAR, que ce soit les projets de jeunes, d'eau ou quoi que ce soit. C'est notre façon de travailler, c'est de motiver les gens, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont de vrais partenaires. Et moi, ce que j'aime bien quand je vais en Inde, c'est quand je visite les projets, je n'ai pas des groupes de gens qui vont me voir et qui vont dire « Oh, merci, merci, merci ». Non, ce n'est pas ça du tout. Je vois des gens qui viennent me chercher pour me montrer, pour me faire voir ce qu'ils ont réussi, leur succès. Et ils le font avec une fierté, mais qui est tout à fait remarquable. Là, vous comprenez pourquoi tellement de nos projets coûtent pas vraiment cher. C'est qu'on a tous ces gens qui travaillent pour nous. Et là-bas, en Inde, le nom de SOPAR, c'est Bala Vikasa. Et si vous demandez à un de ces villageois, Bala Vikasa, mais c'est quoi ça? Ils vont vous dire, Bala Vikasa, c'est nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est nous. Alors aujourd'hui, je vous envoie un message pour vous inviter à continuer d'être partenaire avec SOPAR, puis avec ces villageois en Inde qui vraiment se prennent en charge, qui sont des contributeurs, vos partenaires pour les projets. Regardez sur le site web de SOPAR, vous y verrez tous nos différents projets, contribuez à un projet spécifique ou généralement à SOPAR. Vous n'avez qu'à presser sur le bouton « Faites un don ». Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre soutien et vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci.